C'est en noir et blanc aussi ce match? Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo archive catch. Je suis en compagnie de Lionel qui est avec nous. Salut Lionel, comment tu vas? Je viens de perdre la conversation, attends. Je suis encore dedans, mais j'arrive pas à la retrouver. C'est bon, c'est bon, je suis dessus. Excuse-moi. Nous avons Anthony qui est avec nous. Bonjour, bonsoir, pour moi. Et nous avons le chinois qui a le micro coupé, donc du coup, je vais essayer de l'imiter. Alors, ça va, je ne sais pas ce que ça va donner. Eh bien, salut à tous. Bien... Non, je sais pas, je sais pas imiter la chanson, c'était dégueulasse. Il va me tuer après qui réactive son micro. Bref, du coup, au sommaire, nous avons un match, encore une fois, présenté par le chinois qui nous a envoyé. Alors, ces petits filous, comme vous le savez, j'ai un gros problème de prononciation de prénoms. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé, comme d'habitude, de m'envoyer des matchs, encore une fois, avec des noms bien compliqués. Donc, encore une fois, je vais certainement écorcher des prénoms. Je vais encore une fois vous faire mal aux oreilles. Mais désolé, je vais essayer de prononcer comme je peux. Bon, du coup, nous avons d'un côté Docteur Wild. Il n'y a même pas de L. C'est quoi? C'est Wagner, c'est ça? Ça, c'est Wagner. Wagner. Comment? Voilà. Wagner, Docteur Wagner. Ah, Wagner, ok. Et de l'autre, Junior. C'est mais c'est pas un prénom. Ça s'appelle Jushin Thunderliger. Jushin Thunderliger, voilà, merci. C'était la CMLL, c'était le 30 novembre 1996. J'étais la date et tout, de ce monde. Est-ce que Lionel, tu veux un peu rapidement introniser ce match ou pas du tout? Parce que d'habitude, c'est le chinois, mais comme là, il est dans les transports en commun, c'est un peu compliqué. Ouais, bah oui. Du coup, Lionel? Oui, bah du coup, je suis en train de réfléchir parce que Dr. Wagner, je le connais pas si bien que ça en fait. Ok. Mais je sais que d'ailleurs Dr. Wagner, je crois que la dernière saison de Lucha Underground, il était dedans, de souvenir. Ce Dr. Wagner là, parce qu'il y en a eu plusieurs, comme ça, il y a le senior, junior, normal, je veux dire, le fils de, tu vois, je veux dire. Et du coup, lui, je sais qu'il catch encore aujourd'hui. Il a perdu son masque assez récemment au final. Enfin récemment, c'est-à-dire que 2015-2016, tu vois, ça fait récent quand même, quand on y pense un peu. Et Jushin Liger a pris sa retraite il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. C'est très récent aussi qu'il a pris sa retraite. Il aurait encore pu continuer, c'est juste qu'il a décidé d'arrêter parce qu'il fait ça depuis beaucoup de temps. Et son personnage, il est tiré d'un manga qui, de souvenir, est du même nom. En plus, je crois que ça s'appelle Jushin Liger aussi, le manga. Et bon, le manga, lui, s'est arrêté, lui, non. C'est un des rares, en fait, qui a survécu, on va dire, à son manga, parce qu'il y en a d'autres qui ont un personnage tiré d'un manga, mais en général, ils s'arrêtent en même temps. Tu vois, je veux dire, lui, non, rien à foutre, il a gardé Jushin Liger et il a continué jusqu'à, comme dit, 2021 ou 2022, je sais plus quand est-ce qu'il a pris sa retraite. Okay. Et voilà, et c'est un mec, justement, sa longévité est impressionnante dans le sens aussi où son style de catch n'a pas changé des masses entre sa jeunesse et le moins jeune. C'est-à-dire il a toujours réussi à faire les mêmes mouvements, ce qui est assez basé sur la voltige, malgré l'âge. En fait, on a l'impression qu'il vieillissait pas, le mec. Tu vois, il faisait partie de ces gens-là. Je veux dire, Anthony, tout ça, enfin tu connais. Ouais. Ils vieillissent pas. Ils ont oublié que ça marchait comme ça, le temps. Je vais te reposer la même question que la semaine dernière. Est-ce que tu connais un des deux catcheurs, Anthony, et est-ce que tu as déjà vu ce match? Alors, pour une fois, oui. Enfin, j'ai jamais vu ce match, mais par contre, Dr. Wagner, il me dit quelque chose. Il me semble que je l'ai déjà vu. Ça se trouve, je l'ai déjà vu sur un match sur YouTube, c'est possible. Mais il me dit quelque chose. J'ai pas vu ce match. Enfin, je pense pas. Hein. J'ai vu vite fait le début, mais ça me dit rien. L'adversaire me fait penser à Psychosis, mais non, j'ai jamais vu ce match. Ok, ça marche. Au moins, c'est très clair. Du coup, est-ce que vous avez le match devant les yeux? Oui. Et ben, on est parti dans 3, 1, allez, go. C'est vrai que ça change de la semaine dernière, enfin la semaine dernière tout à l'heure, Noir et blanc. la semaine dernière pour les gens qui nous écoutent.
Enfin, j'espère qu'ils vont zoomer un peu parce que c'était pas le match de Séville. Je m'en occuperai au montage, j'essaierai de monter. C'est le masque le plus simple du monde, quoi. On a toujours des rings avec des logos et tout. Si je me trompe pas, Lionel, c'est Lionel toujours. La Corona, c'est toujours voilà. Depuis, il y a eu un virus. Oui. Lionel, je disais, si je me trompe pas, ça va être la première fois sur la chaîne YouTube où on fait une archive catch sur la CMLL. Je vais y arriver. On a déjà fait des matchs, mais. On a déjà fait la AAA. On a déjà fait la AAA. Ouais. Mais la CMLL, je crois que c'est la première fois. Ouais. Je suis pas sûr. On a déjà fait des matchs de la CMLL, mais je veux dire, c'est la première fois qu'on fait une archive. Ah, ils ont tous les deux le même âge. Et tu vois, le Lionel, lui de gauche, là, avec son masque un peu bizarre, là. Ouais. Je l'ai vu d'un coup, tu sais à qui me fait penser? Il me fait penser à un Pokémon. Oui. Mais je sais pas, à moins que je me trompe, moi, il me fait penser à Psychosis. Mais, oui, le masque est assez proche de Psychosis. Ouais. Pour ça, j'arrêtais pas de me dire, mais attends, mais c'est pas possible, c'est lui. C'est pas Psychosis, mais ils ont un masque qui est très proche. Ouais, parce que c'est dans les mêmes années où Psychosis il a catché, je crois. Oui. Ah, les gars, je me sens perdu. Vous me parlez de catcheur, de Psychosis. Non, mais Psychosis, alors ça, faut connaître un peu la ECW et tout le bordel. Il a été surtout connu là-bas. Et à la WWE, il était apparu pas longtemps, quand il était dans les Mexicools à l'époque. Tu sais, avec Super Crazy et Juventud Guerrera. Ah bah oui, voilà. Juventud Guerrera, là, je connais. Mais tu vois, c'est la même période, en fait. Enfin, même période, c'est-à-dire qu'ils se sont barrés assez tôt, mais c'était 2005-2006 et tout ça, c'était dans ces zones-là qu'ils étaient à la WWE, les trois. Ah, c'est vrai, Dylan, pour être dans mon domaine, il faudrait faire des vidéos sur ECW. Là, là, je pourrais bien vous aider. Ouais, bah si tu veux. Après, tu sais très bien, si tu en as à nous recommander, tu balanceras pour les prochaines vidéos. Je vais travailler là-dessus. On peut aussi faire des matchs que tu proposes toi, on n'est pas obligé de toujours que c'est les mêmes, tu vois. Non, mais je vais travailler là-dessus. Moi, je me connais vraiment que ECW où je suis. C'est bien, c'est déjà pas mal. Du coup, Anthony, je me permets de me refaire une pub. Enfin, de toute façon, je dis ça, mais je suis sur ma chaîne, je suis très con. Mais tu fais de la pub sur ta chaîne, waouh! C'est ça. Du coup, tu as dû regarder mon interview avec Sabou, non? Tu l'as vu? Moi, ouais. Tu as pu apprendre des choses ou pas du tout? Ouais, bah oui, clairement, ouais. Et franchement, c'était grave cool. J'ai bien aimé cette interview avec le traducteur et tout. Franchement, c'était cool. Ah oui, parce que mon anglais, il est à chier. Ah ouais, non, mais s'il l'avait fait sans traducteur, t'aurais été dans la merde. Oui, bon, traducteur, j'aurais peut-être quitté la vidéo au bout de 30 secondes. Mais encore, Sabou aussi, ce serait pareil. Me dire, c'est qui ce bouffon? Non, franchement, c'était une bonne vidéo. Il faudrait faire des vidéos comme ça. Franchement, c'était cool. Ouais, bah. Et moi, je suis un grand fan de la ECW. Ben, j'ai regardé la vidéo jusqu'au bout, quoi. C'est marrant, le match qu'on a vu la semaine dernière, du coup, il était beaucoup plus actif alors que c'était un match beaucoup plus ancien. C'est vrai, exactement. Mais bon, à l'époque, comme dit, le catch français, ils en avaient rien à foutre, tu sais, du côté, justement, là, ils prennent le temps de bien faire le truc et tout ça. Là-bas, c'était... Enfin, le match qu'on a vu, en tout cas, il était assez actif. Ouais. C'est pas le même rythme pour... pas le même public aussi, et puis, enfin, voilà. C'est vrai, de ce que je m'en souviens, le public mexicain, il est assez bruyant. Ouais. Par contre, tu vois. Par contre, le public mexicain me fait chier avec les trucs là, les cornes de brume. Les quoi? Ouais, c'est ça, ils me font chier avec ça. Ah ouais, les klaxons là, oh purée. Ouais, c'est ça, les klaxons. Anthony, la première fois que j'ai regardé un match comme ça, je disais à Lionel et il a pété un câble quand je dis ça, il m'a dit putain, mais t'es pas là pour regarder ça, t'es là pour regarder le match. Tu vois, enfin, des fois. Mais il regarde pas le public, là il parle du public. Ouais, c'est ça. Mais justement, c'est pour ça que je dis, moi, la première fois que j'ai regardé la CMLL ou autre, enfin, hormis que c'était la WWE, bah, tu vois, en fait, tu as le public qui est complètement dans le noir, alors que tu vois, la WWE,
vois, c'est éclairé quand même, je veux dire, le public. Là, le public, il est dans le noir total. Là. Ouais, mais moi, j'ai regardé. Au moins, ça te distrait pas. Oui, c'est vrai. Je sais plus qui j'ai regardé un Triple Mania, mais je sais plus, il y a longtemps, hein, j'ai commencé il y a un petit moment, et j'entendais la première fois que j'ai vu le public mexicain, c'est les cornes de brume et les Ouais, bruits, non. genre, à la WWE, jamais ça passerait, ça. Mais c'est insupportable, je comprends. Je veux dire, Ah ouais. c'est comme, je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo qu'on avait faite, mais c'est comme il y avait une Coupe du Monde Oh, qui a le été bâtard! totalement ruinée par les vuvuzelas là, tu sais les Ah, trucs super Il y chiants en là. a un du public qui a balancé un bout de papier sur. j'ai vu. Là, il y en a, ils jettent des trucs, oui, bah c'est normal, hein, si tu fais bien ton boulot, on te jette des trucs. Moi, je me rappelle une fois, tu sais, pendant un de mes matchs, quand j'étais en île 2007, non, c'était 2008, j'ai vu une canette passer devant mon visage, je me suis dit, putain, c'est pas passé loin. C'est génial. Aïe. Tu sais, j'étais vraiment en mode, j'ai eu de la chance. J'ai pas passé loin de me foutre dans la gueule. C'est la tête, ça, Lionel, il a dû faire un cauchemar. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est arrivé qu'une fois, mais c'est impressionnant, tu vois, je veux dire. Tu vois, Lionel, le match, il est bon, mais tu vois, je trouve qu'il y a un problème de rythme par rapport au match qu'on a vu la semaine dernière. Après, le truc, c'est qu'à l'époque, donc 96, on va être précis, tu vois. Là, tu as quand même un match entre deux mecs qui parlent pas du tout la langue de l'autre. Oui. C'est-à-dire que on a le japonais et le mexicain. Le japonais, il parle pas le mexicain et le mexicain parle pas le japonais. Et l'anglais, pour eux, c'est une langue de barbare. Donc, ce que je veux dire, c'est dans les deux cas, vas-y pour construire quelque chose, quoi. C'est aussi peut-être pour ça que le rythme il est assez bas pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur de. Enfin, justement, parce que ils se connaissent pas tant que ça, à mon avis. Tu sais, je veux dire, c'est pas genre ils se Mais sont déjà cassé la gueule 5 fois d'affilée, tu vois. Et ça du doit être coup, compliqué pour travailler ensemble si tu ne parles pas la même langue ou autre. c'est pas évident, mais c'est faisable parce que l'avantage, en fait, ça, c'est, tu sais, je veux dire, il y a les sports, par exemple, la danse classique, la langue de la danse classique, c'est le français. C'est-à-dire que tu dis un mouvement en français, tous ceux de la danse classique, quel que soit le pays, ils comprennent le mouvement que tu veux faire. Tu vois? Là, c'est pareil. Normalement, alors, évidemment, on est tombé sur des Mexicains, donc c'est faux. Euh, le catch, les prises, c'est de l'anglais. C'est-à-dire qu'au final, tu dis body slam, quelle que soit la langue du mec, il Ouais. comprend body slam en fait. Il le Ouais. comprend. Juste que là, je te parle du fait que les Mexicains, bah, justement, c'est ça T'as le fini? problème, c'est que les Mexicains, ils ont leur propre langue. Alors, Non, alors, Ah. alors, excusez-moi, j'interromps cette conversation parce que non, au Mexique, c'est encore plus compliqué que ça. Ce qu'ils appellent les souplexes, c'est les bras à la volée, et ce qu'ils appellent ouais, c'est ce que je les dis. hypnos, Ils ont c'est les leur propre langage. japanese, et ce qu'ils appellent la, comment ça s'appelle, le wheelbarrow, c'est la casadora, et ce qu'ils appellent le titlery backbreaker, c'est Ouais, comme dit, c'est ce qui complique la c'est tâche la parce que quebradora, et c'est ça entre autres normalement, les la changements. langue du Et moi, catch, je c'est voulais l'anglais. Il lui remet la nuque en place. C'est gentil. Ah ouais. Et je vois qu'il y a encore du temps sur le time code, c'est pour ça que je me dis. Non, mais c'est comme d'hab, tu sais, ça doit Ah être comme oui, nous, hein, c'est. Oh putain, oui. à trois tomber, Mais tu vois, je veux dire. j'ai vraiment du mal, moi, avec ça. Bah ça, de toute façon, quand tu regardes, putain, la première fois que j'ai regardé un show au Mexique de la AAA d'ailleurs, j'ai rien compris au niveau des règles du match. Tu vois, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je veux dire. Et après, en se renseignant, tu fais, bon bah, ils ont souvent ce style de match, tu vois, ils ont souvent des trois tombées gagnantes, enfin deux tombées gagnantes. Tu vois. Bah, comme en France à l'époque, tu vois, je veux dire, quand on te montre des matchs français, c'est pareil. C'est souvent Mais des trucs parce que, aujourd'hui, comme on tu l'a fais dit, ça en France, ça gueule, tu penses? Gueule. ah ouais, mais ça, c'est parce qu'on a oublié nos racines, tu vois. Je veux dire, le truc, c'est que le catch mexicain, comme dit, c'est la France qui l'a ramené là-bas. Je Ouais, veux bien dire, sûr. d'ailleurs, le truc, c'est qu'au final, le catch a été plus ou moins inventé en France, tu vois. Pas comme on le connaît aujourd'hui. Je veux dire, c'était différent, mais c'est plus ou moins nous qui avons eu les bases, et après, ça a été repris par d'autres et amélioré ou détruit, ça dépend du point de vue, par bah, surtout les Américains d'ailleurs.
On dit souvent que le catch, c'est un truc américain. Non, c'était pas américain à la base. Non. Par contre, ils l'ont sublimé. Ce qui est vrai, ce qui me choque, moi, c'est qu'il n'y a pas encore eu de run, on va dire, de mouvement très rapide, tout ça, pour un match de CML. Tu vois, il n'y a pas eu de saut dans les cordes, de tempête suicida, des choses comme ça. Étrangement, oui. Tu vois, là, il y a eu une mauvaise communication, tu vois, parce qu'à mon avis, Liger n'était pas censé tomber comme ça, tu vois. Tu vois qu'il y a des défauts au niveau de, justement, je pense que c'est la barrière de la langue qui fait qu'il y a des défauts dans ce match, parce que les deux sont excellents. C'est juste que t'as pas l'habitude de bosser avec quelqu'un, bah, tu peux te retrouver dans cette situation où tu fais des petites erreurs qui font que. Bon, sinon, il est bien, à part le rythme qui est assez étrange, il est bien, le match. Mm. Ah, ta gueule. Et un tombé pour Wagner. Un partout. Ah, non, il a gagné, là? Je sais pas, je comprends rien. Non, 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 il s'approche de la victoire. C'est ce que je comprends pas la langue. Mais bon, il C'est a un vrai que point, ça c'est sûr. c'est vrai que ça parle à une de ses vitesses. J'entends le retour putain, dans mes Ouais, oreilles. non, mais comme dit la langue mexicaine, elle est très rapide. Elle est très rapide. Le truc que j'ai compris, c'est Wagner et Mexico. Sultano. Dylan, il va parler mexicain dans 1 heure, là. C'est ça. J'arriverai même pas à répéter ce qu'il est en train de dire. N'essaye pas. Déjà que t'as du mal à dire les noms, alors Ouais, en c'est plus tu vas vrai. parler leur langue. Là, j'ai compris Mexico. Ça j'ai compris. Tu comprends, toi, Anthony, quelques petits mots, pas du tout? Absolument rien. Ça J'ai me l'impression qu'ils fascine. disent des noms de pizza et des noms de plats de pâtes. Vous voulez quoi? Une Mexicos? Voilà. Ça me fait délire. Oh putain, le coup de pied comme ça doit faire super mal. Oui. Parce que tu vois, en fait, tu tapes au niveau des points vitaux. Mhm. Ah bah si tu maîtrises, ça va. Tu maîtrises pas, ça va moins. C'est vrai que pour des high flyers, ils ont un peu des gros gabarits aussi, hein. Hmm. La plancha. Vous voulez quoi, client? La plancha. Une plancha. La plancha, tu vois. Alors, tu vas voir un Mexicain, tu lui dis la plancha. Tu vois. Tu vas être KO en 2 secondes. T'as déjà affronté un Mexicain, Lionel? Un vrai ou un mec qui prétend être mexicain? Connaissant la France, je dirais Il y a plutôt un mec qui différence est. entre les deux, tu vois. Je veux dire, il y en a un, Bah, il est con et l'autre, il l'est bien. oui, bah, justement, un con alors. Alors, un con, oui. C'est-à-dire les faux mexicains, j'en ai eu plein, hein, on est d'accord. Par contre, un vrai, non. J'aimerais bien. C'est un truc. Ouais.
Ah, Lionel. Bah, c'était bien. Ça dépend des points de vue, je veux dire. Bah, techniquement, Shadow, Non, voilà. je te parle pas de ça. Je te demanderais si tu aimerais bien pouvoir affronter un vrai Mexicain. Ah, un vrai Mexicain. Alors, je me suis déjà entraîné avec un vrai Mexicain. Ouais. Comment il s'appelait déjà? Putain, celui qui va tout le temps à la PC là. Je suis vraiment pas doué pour les noms, moi, hein, c'est dingue. Nitro, connard. Nitro connard, donc du coup. Euh, Voilà. Donc lui, oui, j'ai déjà entraîné avec, tu vois. Plutôt cool. Pour lui aussi, il m'a insulté, il m'a traité de génie créatif. Je sais pas ce que ça veut dire dans sa langue, mais et voilà, tu sais, je veux dire. Et voilà, je veux dire. C'est le seul truc que j'avais avec un Mexicain réel, tu vois. Je veux dire juste de l'entraînement, quoi. Je suis sûr, le mec, il t'a insulté, et puis toi, t'étais content. Bah, il y en a, et ça, c'est le chinois qui pourra en parler plus s'il a envie, mais il y en a un, effectivement, Nitro, il l'a insulté, l'autre, il a répondu par ouais. Effectivement. Je veux dire, c'est limite, si le Mexicain, il avait pas sorti, ouais, je suis accompagné de mes fils de pute, tu vois, et que le mec, il fasse ouais, on est des fils de pute, ouais. Ah, d'accord, ok, t'es con. C'est un peu ce genre d'idée, tu vois. Pas la lucha. Dr. Wagner. Ah, tu vois, t'arrives à le dire, qu'est-ce que tu fais chier, tu vois. Ouais, Dr. Wagner. Là, c'est bon, j'arrive à le dire. Ouais, bah lui, c'est facile, et maintenant, l'autre. L'autre, c'est, je sais plus. Bah tiens, d'ailleurs, toi qui aimes bien la ECW, Anthony. attends le nom, Anthony, merci. Ouais. J'ai lu. Ouais, du coup, tu avais vu, Hayabusa quand il y était ou pas? Non, ça me dit rien ça. Ah bah bravo. Ah Ouais. bah merde. Ah bah C'est bravo. C'est quoi de ce faux fan? non, non, c'est pas un faux fan, c'est parce qu'au final, Quelle année? Hayabusa, il a fait que quelques apparitions, c'est pas non plus un régulier. C'était en quelle? Mais putain, quelle année, j'en sais rien, mais en tout cas, il avait fait un superbe match, avec, contre Sabu et Rob Van Dam, et il était en équipe avec, Hakushi, tu sais, c'est un mec, un japonais qui a des écritures japonaises sur tout le corps. Ah, Ce match, il était génial. ça me dit quelque chose, le personnage là que tu me. Bah, disons que, bah, tu vois, la tenue de Sabu, c'était la même qu'il avait, sauf qu'il avait un masque en plus, Hayabusa. que- Il avait la même tenue que Sabu, mais avec un masque. Ah, un espèce de... Ouais, Dylan, tu regardes sur Google, tu marques Psychosis et tu verras, c'est quasiment la même tenue, on va dire. Ouais, ouais, bah, je regarderai, C'est t'inquiète. pratiquement pareil, ouais. C'est pratiquement pareil. Limite, on pourrait dire qu'il y en a un qui a copié sur l'autre. Ouais, clairement. Par contre, je pourrais pas te dire qui a copié sur qui, même s'il y a des chances que ce soit, Liger qui se soit fait copier parce qu'il a commencé dans les années 80, lui. Donc, Psychosis, je crois pas qu'il a commencé dans les années 80. Je suis pas sûr. M'étonnerait. Après, je vais pas me prononcer parce que je connais pas la carrière de Psychosis, tu vois, mais Bah, je pense que c'est Liger qui était le premier. ça m'étonnerait, ouais, non. Psychosis, il a. Je sais même pas, oui, il doit avoir les 50 et quelques, je pense. Je peux pas te dire, j'ai Il a pas. commencé vers Et une 90. question, Lionel. Est-ce que la CMLL, ils ont des shows hebdomadaires un peu comme la WWE ou alors ils ont uniquement des pay-per-view? Ça, faudra demander au Chinois s'il revient parce qu'il est plus là. Parce que lui, justement, comme il était à la PC et ils ont une entente avec la CMLL, ils s'y connaissent un peu mieux, tu vois. Moi, je connais pas bien, tu vois. Je sais qu'ils ont quelque chose, mais je sais pas où les voir déjà. Je sais pas où les trouver en fait. Ah, Et je crois que j'en ai vu, Lionel, sur le site. bah, c'est possible, mais comme dit, je sais pas, je connais pas leur régularité. Je pourrais pas te dire.
Jamais vu un bord de ring aussi mouvementé. On parle pas beaucoup dans ce match-là, on est tous concentrés. Ouais. On est des mauvais commentateurs. C'est ça. Bon, Non, c'est vrai après, si on commence à faire les commentateurs, alors il vient de soulever le mec, il l'a C'est jeté au ça. sol. Ah, les commentateurs de merde. Là, il est sur lui, tu sais, je sais pas ce qu'il fait. Eh, rigole pas, Lionel. Enfin, tu vois, qu'on se connaît, avant que je lance ma chaîne YouTube comme ça, j'avais lancé, juste pour le fun, une chaîne de foot. J'ai fait le commentateur, c'était de la merde. Est-ce que tu as des archives? Non, j'ai tout Ah supprimé, mince. c'était de la merde. Oh putain, t'aurais été là, t'aurais été mort. J'ai fait le mec à la balle, la balle repasse dans le... C'est comme à une époque pour le fun, tu sais, dans les jeux, là, les ISS et les trucs comme ça, tu sais, les FIFA et tout ça. Ouais. À un moment donné, je crois que c'était dans ISS, par contre, c'était pas dans les FIFA. T'avais, tu sais, le maillot, il y avait toujours la pub Peach, tu sais, la bouffe, là. Et du coup, pour le fun, avec mon pote, on était en train de jouer au jeu, tu sais, et on fait, tiens, on va faire les commentaires. Je fais, vas-y, on va se marrer. Alors du coup, on a fait du coup Peach qui passe à Peach et il y a Peach qui vient d'intervenir pour prendre le ballon parce que comme ils avaient leur nom, ils n'avaient pas leur nom, ils avaient Peach écrit à la place, tu vois. On avait que des mecs qui s'appelaient Peach et du coup le gardien c'était Peach. Il y a juste l'arbitre qui n'était pas le Peach, tu vois. Donc c'était super marrant à suivre, tu sais. Qu'est-ce qu'on était cons. Voilà, c'est fini. Les cordes, les cordes. Vous pouvez pas mettre les pieds dans les cordes ou quoi? Peut-être qu'à l'époque ça se faisait pas. Il a l'air vachement content, le mec, et puis le tio derrière, il a l'air vachement d'être content. Le caméraman, il fait quoi là? Je sais pas. Soit c'est la copine du gars, soit. J'en sais rien, il s'est tapé un délire, le caméraman. Moi, ce qui me tue dans son masque, c'est les trous dans les oreilles. Ouais. Bah, si t'as pas le trou, t'entends pas grand-chose en fait. Lionel, si j'espère ne pas me tromper, mais on n'a pas vu aussi un mec, Lucha Underground, qui avait un masque à peu près pareil que celui-là? Attends, parce que ça a coupé, donc j'ai pas entendu. Vas-y, Je répète. disais, quand on a regardé Lucha Underground ensemble, Ouais. il n'y avait pas un mec qui avait à peu près la même, le même masque, le mec en blanc? Si, bah t'avais Blue Demon, mais en bleu. Ouais, c'est ça. C'était Blue Demon, il avait le même, mais en bleu. Et puis, quand on a fait la web série là, avec Del Valle, il y avait Alors également lui, le même masque. il avait le masque de Santos. C'est pas exactement le même. C'est très proche, mais c'est pas le même. Santos, c'est une légende du catch mexicain. Il a beaucoup de films, il a beaucoup de. Je crois qu'il y a même une BD sur lui et tout ça. Et alors, ce qui est marrant avec lui, c'est, comme dit de Santo, c'est que le jour où il a montré son visage, il est mort quelques semaines après. Oui. Il a montré son visage, il est mort quelques semaines après. Et Mort de alors, quoi? selon la légende, Mort de il était quoi? vieux. Hein. Ah, Il ok. était vieux. Parce Par qu'on contre, l'avait comme tué ou autre. selon la légende, mais je pense que c'est vrai, il a été enterré avec son masque. Oh, Ah. ça me paraît pas impossible. C'est un peu comme. Bah, franchement, vu comment c'est important le masque dans l'univers mexicain, je pense que c'est vrai. Ça me fait penser un peu, tu vois, enfin un truc un peu, enfin ouais, je vais partir dans un truc un peu fantastique, mais tu vois, ça me fait penser un peu au, comment ça s'appelle déjà, j'ai perdu le nom. Oui, Harry Potter. Tu vois, quand Dumbledore il meurt là dans Harry Potter 6, à un moment donné, t'as Voldemort dans justement les reliques de la mort, juste à la fin, la dernière scène de la fin des reliques de la mort. T'as Voldemort qui va justement chercher la baguette de Dumbledore. Du coup, le mec il est mort.
D'accord. Parce que, alors ça, je pourrais pas te dire parce que Harry Potter, j'ai regardé les 2 premiers, j'ai pas aimé, j'ai pas regardé. Oui, j'aime pas Harry Potter et je vous emmerde. Non, bah, t'as bien raison. Je veux dire, chacun ses goûts. Hein, je veux dire, on n'est pas obligé de tous aimer la même chose. Hein, je veux dire, Oui. je vais pas Anthony. engueuler les gens qui aiment pas le Seigneur des Anneaux. Tu vois, je vais pas les emmerder. Tu vois, Ouais, j'aime pas, tu vois. Donc... Bah voilà, t'as le droit. J'en ai rien à foutre. Anthony, du coup, le match, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, moi, j'ai bien aimé, hein. Franchement, j'étais bien aimé, mais j'étais par contre un peu, pas déçu, mais surpris, parce que le match, le rythme était assez, on va dire, lent. Mais comme on en avait dit, on avait parlé de ça dans la vidéo, c'est peut-être un problème de communication ou quoi. Parce que c'est vrai Bah, que c'est ça c'était. le truc, c'est que la barrière de la langue, c'est un truc qui est horrible dans quels que soient les trucs où tu es censé être justement en accord avec l'adversaire. C'est-à-dire que dans le MMA, t'en as rien à foutre de pas parler la langue d'en face, puisque la langue des points, c'est la même pour tout le monde. Mais le truc, c'est que au niveau du catch, même si la langue, normalement, c'est l'anglais, bah, les Mexicains, ils ont décidé de dire aux autres d'aller se faire foutre et d'avoir leur propre langage. Et au final, bah, quand tu parles un japonais en mexicain, je suis pas sûr qu'ils comprennent quoi que ce soit, tu vois. Donc, pour la Et puis, préparation du match, ça va être chaud, quoi. et puis après, excuse-moi Anthony, je te coupe. Après, tu vois, pour nous, c'est vrai que c'est un peu différent parce que eux, ils l'auront uniquement la semaine prochaine. Hein, tu vois, à chaque fois, ça c'est toujours semaine prochaine par semaine prochaine. Mais nous, c'était quoi? C'était il y a même pas 5-10 minutes. C'est vrai que si tu compares ce match-là qu'on a vu qui était bon, on va pas se mentir, au match qu'on a vu juste avant, oui, effectivement, il y a un putain de gros manque de rythme. C'est vrai que Mm. oui, je comprends que tu sois un peu perdu. Mais vas-y, Anthony, je te laisse. Ouais, non, mais sinon, j'ai bien aimé le match. Et j'ai fait des recherches sur Jushin Liger, là, donc. Ouais, franchement, bah, je sais même pas qu'il était à la WWE. Il a fait une apparition en 2015. D'ailleurs, il est apparu une fois à NXT. Hey, Ouais. Lionel, Justin Liger, là. Jushin Liger, il est apparu une Ouais. fois à NXT pour se battre contre Prince Pretty. J'ai oublié comment il s'appelle son vrai nom, mais c'était Ah son non, non, pseudo. je confonds avec un mec. Parce qu'il y avait pas aussi un petit nain à un moment donné qui était habillé tout en rouge comme ça et qui avait Un affronté, petit nain. qui avait affronté aussi Urswagel. El Torito. Ah, ça doit être ça, ouais. Ouais, je le confonds avec lui alors. Ouais, c'est ça, El Torito. Alors, quand même, il est légèrement plus grand que Torito. Oui, non, mais. Non, mais moi, dans ma tête, j'avais complètement oublié qu'il était petit. Quoi. Vas-y, Lionel, par rapport à ce match, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Bah, moi, comme dit, le problème, c'est que, comme dit, on en enregistre plusieurs à la suite. Du coup, eux, c'est la semaine prochaine. Mais nous, c'est frais dans la tête. Le match français qu'on a vu avec Sony et Daniel, c'est ça? Je sais plus. Ouais. Et le truc, c'est que quand tu vois la différence de rythme, bizarrement, bah, en fait, l'erreur qu'on a fait, enfin, c'est pas une erreur, c'est parce qu'on a le droit de regarder dans l'ordre qu'on veut, allez vous faire foutre. Mais quand tu passes, en fait, si on avait fait l'inverse, qu'on avait regardé Liger contre Wagner avant Saunier contre Daniel, on n'aurait pas eu la même réaction. C'est-à-dire que là, on voit un manque de rythme. Si on avait regardé celui-là en premier, on n'aurait pas vu ce manque de rythme. Oui. Par contre, on l'aurait remarqué après, on se serait dit putain, ils sont rapides eux, alors qu'avant c'était lent. Tu vois. Tu sais, c'est le contraste. C'est comme, alors c'est un exemple à la con, mais ça marche aussi. C'est que j'ai vu beaucoup de personnes, c'est quand il y a un remake d'un film des années, on s'en fout. Dès qu'il y a un remake, on le juge par rapport à celui qui était avant. On est d'accord? Oui, Par oui. contre, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises et j'avais fait le test avec mon ex avant qu'elle me largue pour une plus grosse enfin un plus gros compte en banque. Le truc c'est que elle avait vu un film, la version de 2011 en premier. Voilà. Et elle a regardé la version des années 80, de 85 je crois, 4, je sais plus. Elle l'a regardé en second, tu vois. Du coup, elle n'a pas eu le problème que moi j'ai eu, parce que moi j'ai fait l'inverse. J'ai vu celui des années 80 en premier et celui de 2011 en deuxième, tu vois. Donc du coup, j'ai apprécié le deuxième, enfin le 2011, mais je préférais toujours le premier et elle était dans l'inverse, alors qu'elle disait aussi que c'est vrai que historiquement il est mieux l'autre, mais le fait d'avoir vu l'autre en premier fait que dans ta tête, c'est souvent le premier qui gagne, on va dire. Tu vois, c'est le premier qui ouvre sa gueule qui gagne, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est qu'on est dans le même système là, que il nous paraît lent, mais en vrai, c'est l'autre qui était rapide. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en fait, on juge un peu mal ce match à cause de celui qu'on a vu juste avant. Oui, Parce non, qu'il était bon, il était très bon. C'est juste que le rythme, comme on avait vu tellement mieux avant,
Voilà. Et ça, c'est un problème aussi dans les shows. C'est-à-dire que quand tu regardes un show complet, à un moment donné, tu verras. Par exemple, WrestleMania, tu te rappelles du match des Usos parce qu'il était vraiment horrible comparé aux autres. Mais il n'était pas si moche que ça. C'est juste que comparé aux autres, tu vois. Et tu vois, moi, Lionel, par exemple, là où j'ai encore du mal, et pourtant, tu vois, c'est pas la première fois qu'on fait, tu vas me dire, c'est pas la première fois. Tu vois, moi, j'ai encore du mal à voir des matchs avec plusieurs, tu vois, plusieurs, tu vois, plusieurs rondes. Quand c'est un match, tu vois, de stipulation que je suis au courant, ça me dérange pas. Tu vois, par exemple, il y a déjà eu tu vois, des matchs qui durent 1 heure. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais le Orton Senna, tu vois, qui a duré un peu plus d'1 heure. Tu vois, ça m'a pas dérangé parce que je savais qu'il allait, enfin, tu vois, qu'il y avait un truc à la clé. Tu vois, par exemple, genre le dernier debout, quoi que ce soit. Tu vois, ça me dérange pas. Là, un truc comme ça, tu vois, ça me dérange un peu. Parce que tu vois, moi, j'ai tellement l'habitude de voir des matchs simples, classiques, que le fait de voir des matchs comme ça ronde, en fait, ça me fait penser un peu à la boxe. Mais sinon, c'est vrai qu'en lui-même, le match était très bon. Et désolé, je vais un peu me répéter sur ce que vous avez dit, mais c'est vrai que, encore une fois, le match qu'on a vu juste avant était beaucoup plus rapide niveau rythme, alors que celui-là était beaucoup plus lent. Et j'en profite que le Chinois a le micro activé pour lui poser une petite question que tu n'as pas entendu tout à l'heure. Je voulais savoir, le Chinois, est-ce qu'à la CLMLL, est-ce qu'ils ont des shows un peu comme la WWE ou alors c'est uniquement que des pay-per-view? Joker, ok. C'est là le Chinois? Il y a moins de sponsoring et moins de conneries du genre à, qu'à la WWE ou à la TNA ou encore même qu'à la EW. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est quand même dingue que la WWE inclut la TNA dans son roster et pas la EW. Ça prouve à quel point la EW est de la merde. Mais bon, je m'égare. Par contre, oui, ça peut arriver qu'ils aient des shows assez spéciaux, même s'ils sont plus, on va dire, show à show, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Non, mais parce que je me posais la question. Et du coup, Lionel, il voulait savoir c'était quand exactement que ça diffusait, la CMLL? Quoi? C'est quand que ça s'est diffusé? J'en sais rien, moi, je suis pas mexicain. Non, mais je sais pas. C'est pas ça que tu posais tout à l'heure, Lionel, comme question. Non, moi je disais juste que ceux de la PC ils sont peut-être un peu plus au courant parce qu'avec l'entente entre les deux, peut-être que. Ah, mais je sais plus parce que je t'avais pas parlé à un moment. J'ai jamais posé la question de quand c'était, j'en ai rien à foutre. Ah non, mais je savais juste pas s'ils avaient des shows toutes les semaines ou si c'était une fois tous les. Ouais, bah du coup j'avais. C'est ça en fait, moi à la base je voulais juste savoir s'il y avait un rythme précis ou si c'était vraiment. Ouais, voilà, ce mois-ci on en a 2, mais le mois prochain on en a peut-être pas, je sais pas. C'est ça bien sûr, ok. Ouais, D'ailleurs, j'en profite. Alors, c'est quoi le verdict? C'est vidéo réaction, vidéo catch crap ou vidéo. Celui-là, c'est plutôt réaction. Celui-là. Pas archive? On pourrait le mettre dans archive. On peut le mettre dans archive, voilà. Parce que comme dit, on le juge mal par rapport au fait qu'on a vu un match beaucoup plus intense juste avant, qui fait que on le voit pas comme il devrait être vu en fait. Tu vois? Est-ce que je comprends? Oui, bien sûr. Je comprends pas mes mots. Ils sont sortis comme ça. Cool, le Chinois, tu voulais rajouter? Rajouter quoi? Je sais pas, tu voulais pas dire quelque chose? Chaussures. Voilà. Bon, en tout cas, merci Anthony, merci à Lionel, merci aux Chinois qui étaient là. Mais de rien, Dylan. La vache. Allez, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde. Salut.